Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de langue qui porte sur les registres de langue ou les tonalités. Alors, cet exercice est destiné aux élèves de la première année bac, toutes filières comprises. Alors, le support sur lequel nous allons travailler, il s'agit des extraits des œuvres au programme, à savoir la boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné et Antigone. Donc, on fera un petit rappel. Donc, l'activité que je vous propose a pour principale compétence d'identifier les différentes tonalités ou les différents registres littéraires. On fera un petit rappel avec des extraits des différentes œuvres. Alors, commençons tout d'abord par le premier extrait tiré de la boîte à merveilles. Arrête, Sidi Mohamed, on retrouvera Zineb. Arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. Octon, je lui répondis, ça m'est égal qu'on ne retrouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. Donc ici, si vous pouvez le remarquer, nous avons un décalage entre ce qui a été attendu et ce qui a été dit. On s'attendait à ce que Sidi Mohamed dise à sa mère que il pleure parce qu'il avait pitié de Zineb, mais en fait, il lui dit que j'ai faim. C'est ce qui provoque le rire, parce qu'on est devant un décalage, comme on vient de le dire, entre ce qui a été dit et ce qui a été attendu et ce qui a été dit, chose qui provoque le rire. Alors, quels sont les procédés du comique? Donc, vous avez premièrement la répétition des mots, c'est ce qu'on appelle le comique de mots, le comique de geste, le comique de situation, comme ici, et le comique de caractère ou de mœurs. Deuxième extrait. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux, comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes? Les étrennes, ce sont les cadeaux du premier jour de l'an. Des beaux joujous, les jouets, des bonbons et des baisers. Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Et c'était un extrait du dernier jour d'un condamné. Donc, on a pitié du condamné. En fait, le texte suscite notre compassion. Et ça fait mal au cœur. Le pauvre condamné souffre et on a pitié de lui. On est dans la tonalité pathétique. Troisième extrait. Extrait d'Antigone, extrait du prologue. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. C'est le prologue qui est en train de présenter les personnages. Il commence par Antigone, personnage principal. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir, apparaître soudain, sortir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait de sérieux dans la famille et se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir. Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur les passages en rouge. Qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. Donc ici, le personnage d'emblée porte un nom qui le condamne à la fatalité, à la mort. Donc, et d'autant plus qu'il ne peut pas s'échapper à son destin. Donc on est dans le registre, bien sûr, vous l'avez deviné, c'est le registre tragique. La pauvre Antigone porte un nom qui la condamne fatalement à mort, mais il n'y a rien à faire, c'est la fatalité. Elle s'appelle Antigone, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Tonalité tragique. Extrait suivant, encore un extrait d'Antigone. Ismène,
qui parle à Antigone dans un face-à-face dans les premières scènes. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je réfléchis plus que toi. Antigone, il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Alors ici, comme vous pouvez le remarquer, il y a une idée et son contraire. Donc, c'est un registre qui suppose l'opposition entre l'idée et c'est opposition plutôt entre deux opinions. Donc, une opinion pour et une opinion contre. C'est ce qu'on appelle le registre polémique. Cinquième extrait, extrait de La boîte à merveilles, l'excipit, c'est le dernier chapitre. La fatigue envahit mes membres, je me sentis triste et seule. Donc, un jeu qui s'exprime, qui fait part de ce qu'il ressent, de ses sentiments. Seul, donc triste, tristesse, seul, solitude. Non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Elles sauraient partager ma joie. Je tirai de dessous le lit ma boîte à merveilles, je l'ouvris religieusement avec respect. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient, face 1952. Donc, sentiment de tristesse, de solitude et de joie. Le narrateur, dans le texte, exprime ses sentiments de tristesse, de solitude et de joie. Quand on exprime ces sentiments, on est dans la tonalité lyrique. Sixième extrait. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles, changés en princesse, en esclave, en jouvenceau. Jouvenceau signifie jeune homme ou adolescent. Pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies, se nourrirent de mets raffinés, organisèrent des séances d'escarpolette, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits et disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Donc, relisons les passages en rouge. Les objets de la boîte à merveilles se sont métamorphosés, changés en princesse, en esclave, un objet qui change de forme et qui devient une personne. Changé en princesse, en esclave, en jouvenceau, les objets se transforment, jouent, mangent, volent, etc. Bien sûr, si vous pouvez le remarquer, donc je reviens à l'image, donc on est dans un cadre réel avec des éléments irréels. Donc cette intrusion du réel dans l'irréel nous donne la tonalité fantastique. Extrait suivant, extrait de La boîte à merveilles encore, c'est Sidi El-Arafi, le voyant aveugle, qui s'exprime ici. Si les hommes t'abandonnent, regarde en dedans de toi, à l'intérieur de cette masse transparente, il y a l'image du soleil. Là, elle est à l'abri de toute souillure. Sois comme cette image, tu triompheras. Donc, regarde et sois, c'est l'impératif. On est en train de donner des conseils à Sidi Mohamed. Dans ce texte, Sidi El-Arafi, voyant aveugle, tente de transmettre une leçon de vie au narrateur. Même si on l'abandonne, il doit savoir faire confiance en soi, continuer à croire en ses pouvoirs. Donc un texte qui vise à instruire, informer, donner des leçons, donner une morale, comporte une tonalité didactique. Extrait 8, un extrait du dernier jour d'un condamné. Chapitre 8. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre. Ici, le narrateur est en train de critiquer l'indifférence des personnes responsables du système judiciaire, qui ne sait seulement pas qu'elle existe et qui, cependant, est supposé les transmettre après examen à la Cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée, remplie, pleine. On exécutait beaucoup de personnes. Et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe
droit. Donc ici, c'est clair, le narrateur critique. On est devant une critique acerbe du système judiciaire français. On est bien évidemment dans la tonalité ironique. On est en train de passer en revue rapidement les tonalités au programme. Donc, tout de suite, exercice d'application. Nous allons travailler ensemble. Nous allons essayer de pouvoir identifier les différentes tonalités des énoncés que je vais vous proposer tout de suite. Premier extrait. Extrait d'Antigone. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Il est obligé de nous faire mourir. C'est comme ça que ça a été distribué. C'est comme ça que ça a été écrit là-haut. C'est-à-dire que c'est prédestiné, dessiné déjà à l'avance. C'est comme cela que ça a été distribué. C'est de notre devoir d'aller enterrer notre frère et du devoir de Créon de nous faire mourir. Donc, et là, Antigone se sent vraiment incapable de dépasser ou de surpasser ce destin-là, qui est bien évidemment la mort. Et quand le personnage est contraint à la mort, on est dans la tonalité tragique. Deuxième énoncé. Antigone, dans un face-à-face avec Aimant. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme? Tes bras qui me serrent ne montent pas? Tes grandes mains posées sur mon dos ne montent pas? Ni ton odeur, etc. Aimant. Oui, Antigone, je t'aime. Je t'aime comme une femme. Donc ici, c'est l'expression de l'amour. Et bien évidemment, quand on exprime ces sentiments, on est dans la tonalité lyrique. Extrait suivant. Antigone. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine, elle est toute petite au milieu de la grande pièce, nue. On dirait qu'elle a un peu froid. Elle s'entoure de ses bras. Elle murmure, toute seule. Ô tombeau, ô lit nuptial, nuptial de mariage, lit de mariage. Ô ma demeure, ma maison souterraine. Antigone se lamente ici. Elle vient d'apprendre qu'elle va être emmurée vivante, enterrée vivante, et se lamente sur son sort, sur son destin. Alors, comme vous pouvez le remarquer, vous avez les O apostrophes. C'est un indice infaillible de la tonalité pathétique. Non seulement vous avez le O apostrophe, mais vous avez également les points d'exclamation. Le personnage souffre devant cette situation. Quatrième énoncé. La nourrice. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Ici, la nourrice est en train de critiquer le comportement mauvais, le mauvais comportement, la mauvaise conduite d'Antigone qui est sortie la nuit avec un amoureux, entre guillemets, parce qu'elle croyait qu'elle était sortie avec un amoureux. Et elle est en train de critiquer ce comportement indigne d'une princesse encore fiancée et qui sort la nuit avec un amoureux, avec un compagnon. Donc, on critique, évidemment, on est dans la tonalité ironique. Voilà. C'est la tonalité ironique. Extrait suivant. Ce matin, je me sentais capable de bonté, d'indulgence. L'indulgence, c'est la facilité à pardonner.
j'étais d'une générosité sans borne, sans limite. Je pardonnais à Zineb dans mon fort intérieur, c'est-à-dire dans l'intérieur de mon corps, toutes les misères qu'elle m'avait fait subir. Je pardonnais à son chat qui était revenu après s'être débarrassé de son collier, ma belle chaîne d'or. Je pardonnais au mardi d'être des jours trop longs, à la baguette de cognacé de mordre si souvent la chair fragile de mes oreilles. Je pardonnais aux jours de lessive d'être particulièrement froids et tristes. Je pardonnais tout au monde, ou du moins à ce que je connaissais du monde. Donc, ici, le narrateur, on vient de lui dire qu'il va sortir avec sa mère à la Kissaria pour acheter les vêtements de fête pour la Ashura. Et il est tout heureux, il a pardonné tout le monde. Donc, tout heureux, c'est là, on est dans les sentiments. Donc, il dit ici, je suis capable de bonté, d'indulgence, j'étais d'une générosité sans borne. Et tout d'un coup, il est devenu magnanime. Il pardonne à tout le monde. C'est-à-dire qu'il est devenu très, on va dire, indulgent. Et vous l'avez deviné, bien sûr, c'est la tonalité lyrique. Extrait 6. Le garde qui a pris son carnet et suce sa mine, c'est pour votre bon ami Antigone qui lui dicte une lettre. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Le garde qui répète lentement de sa grosse voix en écrivant « Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. » Rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé du comique, on avait dit qu'il y a le comique de mots. Le comique de mots, ça suppose qu'il y a une répétition de mots, de groupes de mots. Donc ici, si vous le remarquez, vous avez la répétition de toute la phrase. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Répétez encore une fois, mon chéri. Et ça provoque même le rire chez le public. Donc on est dans la tonalité comique. Extrait suivant, c'est un extrait du dernier jour d'un condamné. Se sont-ils jamais arrêtés à cette idée poignante qui déchire le cœur, que dans l'homme qu'il retrancher, exécuter, couper la tête, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort. Non, il nous voit dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire. Ici, le couteau triangulaire, c'est le couperet de la guillotine par périphrase. Et pense sans doute que pour le condamné, rien avant, il n'y a rien avant, rien après. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'âme qu'il retranche, il y a une intelligence? Là, il y a une idée. Et dans la deuxième partie de l'extrait, vous avez l'idée contraire. Non, il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pense que pour le condamné, il n'y a rien avant, il n'avait pas de vie. Alors que lui, le condamné, n'est pas encore prêt pour être exécuté. Donc c'est la tonalité polémique. Deux idées opposées. Extrait suivant. Et ne croit pas ce geôlier. Geôlier, dans le dernier jour d'un condamné, on parle ici des gardiens, des guichetiers, les gardiens de la prison. Il ne croit pas ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui ou de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Et puis, ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Est-ce que je ne dois pas être content? Ils étaient polis avec moi à l'arrivée et au départ. Et qu'en est-il pour le reste de son séjour à Bicêtre? Est-ce qu'ils étaient polis avec lui? Non, bien sûr, ils le maltraitaient. Il a été quand même, on va dire, rudoyé
violenté par les gardes, comme c'est le cas d'ailleurs pour tous les autres condamnés. Donc, on est ici, on est en train de dire le contraire de ce qu'on pense, et on est dans la tonalité ironique. Extrait suivant. Extrait du dernier jour d'un condamné, dernier chapitre. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore, qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, exécrable qu'on doit exécrer, qu'on doit détester, détestable, haïssable, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller, se couvrir d'oxyde de fer. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seule avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. L'hyène, c'est un animal sauvage. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvée, si ma grâce. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier. Ici, l'escalier, il parle de l'échafaud, de la scène d'exécution. Donc, bien sûr, vous l'avez deviné, il y a en fait 2 tonalités qui prédominent dans l'extrait, à savoir la tonalité pathétique. Regardez les points, la présence massive des points d'exclamation et d'interrogation. Donc, vous avez une ponctuation expressive qui traduit ce sentiment de souffrance qu'éprouve le condamné. Et bien sûr, à la fin, il me semble qu'on monte l'escalier de la guillotine. Donc, il va être exécuté. Donc, on a 2 tonalités ici. Tonalité pathétique et tonalité tragique. Extrait 10. Extrait de la boîte à merveilles. La femme de Sidi Larafi. Sidi Larafi, je le rappelle, c'est le voyant aveugle que Lala Aïcha et Lala Zubida vont aller le consulter vers la fin de l'œuvre. La femme de Sidi Larafi posa devant son mari un panier rond en sparterie surmonté d'un grand couvercle. Le couvercle, c'est ce qui sert à fermer, conique, sous forme d'un cône. L'aveugle tendit le bras, rencontra le couvercle, le souleva lentement. Je tendis le cou. J'avais vaguement peur. Je m'attendais à voir surgir un monstre hideux, horrible. Peut-être un nuage de fumée qui se serait transformé sous nos yeux en un démon prêt à satisfaire nos moindres caprices. Un monstre hideux, un démon prêt à satisfaire nos moindres caprices. C'est bien sûr, on est dans l'imagination, c'est bien évidemment la tonalité fantastique. Dernier extrait. Chaque fois que je rencontrais 2 croque-morts portant un cadavre solitaire, je répétais avec eux « Dieu t'accompagne, ô étranger sur ces terres ». Extrait du chapitre 5 de La boîte à merveilles. Ici, le narrateur a appris une leçon pour toute la vie. Son père lui a appris que les cadavres qui ne sont pas accompagnés de cortèges funèbres sont accompagnés d'anges. Et il a compris que finalement, même les personnes pauvres qui ne sont pas accompagnés d'un cortège humain, sont accompagnés d'hommes. Et ici, on est bien sûr dans la tonalité didactique. Le narrateur a appris une leçon, une morale, tonalité didactique. Et on est arrivé à la fin de la séance. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.